Mes petits cancers, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance de l'automne. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Je commence avec l'oracle au quotidien pour avoir une tendance un petit peu des énergies. J'ai fait une guidance générale pour le mois de septembre et j'en ai fait une avec un petit message express pour chacun des signes. N'hésitez pas à aller voir. Normalement, ils ont été publiés le 15 août et le 19 août, je pense. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez. Comme ça, c'est le début déjà de l'automne pour le mois de septembre. C'est un petit peu aussi, ça touche un petit peu aussi le mois d'août, donc vous verrez déjà où vous en êtes. Et je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre en fait. Rien. Donc voilà, on va voir. Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. Je ne fais plus forcément pour l'instant un passage obligé par le love ou par le pro comme j'ai pu le faire à certains moments. Je prends ce qu'on me donne. Voilà. Cet oracle-ci, justement, à l'occasion, a l'avantage de traiter de pas mal de sujets. Donc, suivant ce qu'on me fait aborder, ben, j'aborde ce qu'on m'encourage à aborder. Je ne fais plus, comme je dis, j'ai plus envie de faire automatiquement du pro, automatiquement du love. Donc voilà. C'était ce petit interlude pour ceux qui sont habitués à regarder ma chaîne. Merci à vous d'ailleurs d'être présent, d'être abonné, de me suivre. Période d'investissement favorable, que ce soit de l'investissement financier, professionnel, au niveau du temps, de l'énergie, de mettre votre temps, votre énergie, votre investissement, quel qu'il soit, dans les choses qui vous payent, qui ont un retour, qui vous apportent quelque chose de nourrissant. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent, c'est ce qu'on me dit, oui. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ça sent bon les cancers. Hein? Vous avez le pouvoir de choisir, ou de dire oui ou de dire non à cette proposition. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes, que vous y alliez ou pas, finalement. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons de ne pas le faire. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou vous devez encore expérimenter autre chose. Et si vous le faites, c'est que vous êtes prêt à expérimenter ça. Et on ne vous dit pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise, un mauvais choix dans le sens où... peu importe le choix que vous allez faire, c'est que vous allez expérimenter deux situations différentes. C'est ce que vous avez besoin d'expérimenter à ce moment-là. Réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, on vous demande effectivement ici de peut-être décider. Alors, ici, on disait allez-y, foncez, mais je crois qu'il est quand même bon, effectivement, comme on vous le suggère, de peser le pour et le contre. Pas pour savoir dans le mental d'analyser ce qui est bon ou pas pour vous, le pour et le contre, comme c'est suggéré là, même si bien sûr vous pouvez le faire aussi, mais surtout de voir ce qui est bon pour vous. Comment ça vivre avec vous? Est-ce que vous le sentez bien ou pas? Si vous le sentez bien, peut-être justement, voilà, voir un petit peu par rapport à... Alors, je vais pas dire une cohérence mentale, justement, mais comme j'ai incité ces derniers temps à faire des petites listes, de savoir ce qui était bon pour vous, ce que vous attendiez pour qu'une relation, un boulot soit bon pour vous, de faire un petit descriptif comme ça de ce que vous avez besoin de ressentir. Voir si, par rapport à cette idée de projet, vous ressentez ces émotions, ces choses positives comme vous en avez besoin. Et peut-être avant, comme je dis, de dire oui, non, ou ça ne va pas la tête, d'attendre peut-être un petit peu, de vous laisser le temps de digérer, de décanter. Parfois, on se dit, oh non, c'est trop, c'est énorme, je ne pourrais pas faire ça. Et en fait, quand on réfléchit un peu, on se dit, ben si, je peux faire ça. Alors peut-être pas de cette manière-là, d'une autre manière. Ouais, donc, réfléchissez un tout petit peu. Alors pas forcément, comme je dis, avec votre mental, même si oui, mais laissez décanter l'idée. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois. Un moment de peine passager. Il peut y avoir quelque chose de désagréable à vivre ici pour vous les cancers durant cet automne. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. C'est peut-être ça ici qui vous ferait peut-être refuser un peu vite cette offre. Peut-être parce que pour certains, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une énergie d'une perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Et on vient vous proposer ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'il vous faut parce que c'est quelque chose qui vous fait rebondir vers quelque chose de constructif quand vous venez de perdre quelque chose. Mais souvent,
Quand on vient de perdre une situation, souvent on n'est pas bien, on se replie sur soi-même, on a envie d'être tranquille, de ne pas penser à autre chose, alors que justement, il est bon peut-être parfois de rebondir vers autre chose, de penser à autre chose, de s'investir dans quelque chose de nouveau qui va lui être porteur et pas de se lamenter effectivement ou de s'apitoyer sur quelque chose qui est fini et qui n'a plus rien à aller en espérer pour être nourri. Ici, il y a quelque chose qu'on vous propose justement sur lequel rebondir, sur lequel il y a une résilience à pouvoir avoir. Je ne parle pas ici d'un pansement, d'un sparadrap, d'un truc pour vous faire oublier ça. Non, c'est vraiment une opportunité qu'on vous suggère. Maintenant que vous avez peut-être du temps parce que quelque chose vient de se terminer, vous avez du temps pour rebondir vers autre chose qui peut aussi, là, du coup, être constructif, alors qu'ici, ça ne l'est potentiellement plus. Donc, c'est un petit peu vers ça qu'on vous oriente. Je vais voir ici avec l'oracle Regard Miroir de l'âme. Hop, ce qu'on peut nous donner comme autre information. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on veut nous donner, les messages qu'on veut encore nous faire passer. Hop, pour vous, les cancers. Ah, il y en a beaucoup, on va les prendre. Je prends. Donc, quand il y en a beaucoup, je trouve qu'il y a un truc à dire, voilà. J'ai choisi de toutes les garder à l'endroit, donc sauf si vraiment il y en a une qui me tripote, qui doit être à l'envers par rapport aux autres. Mais on a ici l'énergie de la sagesse et en même temps de l'enfant. On a un petit peu ce côté du fou qui prend justement l'option de l'opportunité, j'y vais, je me lance de façon évidente, sans trop réflexion, avec spontanéité. Et puis en même temps, cette sagesse qui va dire, mais fais attention. Ou qui va lui dire peut-être justement, n'hésite pas trop, n'aie pas trop peur, vas-y parce que la vie est courte. Vous voyez, c'est selon, on pourra nous dire, en tout cas, il y a des jolis moments de complicité. Peut-être justement entre diverses générations, c'est tout à fait possible. Vous vous retrouviez face à une mère, une grand-mère, ou une personne peut-être simplement un peu plus âgée que vous, pour qui vous avez de bons conseils, apporter de la fraîcheur en étant plus jeune, apporter de la sagesse en étant plus âgé. Voilà, il peut y avoir une belle complicité comme ça ici. Des beaux moments partagés, conviviaux, à table, peut-être même des bons repas. On nous parle du chant des sirènes ici. Faites attention, peut-être que la proposition ici semble trop belle, peut-être que c'est pour ça que certains vont trop vite dire oui ou trop vite dire non parce qu'on n'y croit pas. Il faut peut-être juste adapter une petite ligne. On va peut-être juste vous dire, voilà, ça c'est bien, mais si on veut que ce soit réaliste et que ce soit constructif, peut-être simplement modifier l'une ou l'autre petite chose dans le projet pour que ce soit vraiment équilibré et aligné avec vous. Que vous ayez cette sensation que, ok, là maintenant, ça me parle, c'est cohérent, ce n'est plus too much ou pas assez, il y a quelque chose qui résonne mieux. Vous voyez, peut-être modifier une chose, ne pas être attiré par quelque chose de trop beau, trop brillant, si effectivement, il pourrait y avoir une forme de naïveté et cette sagesse qui dirait, ben voilà, après discussion, c'est très très tentant, ça a l'air très beau, peut-être même trop beau, je préférerais peut-être un cran en dessous, mais que ça me semblerait plus cohérent. Voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. On nous dit que c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps ici. On a vraiment la carte du temps avec l'horloge. On a une énergie féminine qui vous dit de peut-être quand même malgré tout prendre votre temps à écouter votre intuition, comme je vous disais, à ne pas exprimer trop vite et écouter, est-ce que ça vibre avec moi? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ça me met, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la petite checklist, dans un état émotionnel qui me convient? Est-ce que je ne suis pas dans une peur, dans une crainte, de ne pas me sentir à la hauteur? Voilà, comment est-ce que je me sens? Ça peut être quelque chose qui est très différent de ce que vous êtes habitué à faire ou travailler ou les projets que vous êtes habitué à mener. Ça peut être quelque chose qui est carrément sur un autre territoire, une autre croyance, une autre culture. C'est quelque chose que potentiellement même vous avez dans la peau quand même. Regardez ici aussi, on a des tatouages qui sont au bord de l'œil. Il y a une idée d'avoir quelque chose dans la peau, comme une passion. Il y a quelque chose quand même qui vient vous chercher, qui vous intéresse vraiment. Et je dis qu'il peut presque avoir l'air trop beau. Hein, donc, c'est ça que je dis, ne dites peut-être pas trop vite oui en mode je fonce, ça a l'air trop beau, et en même temps ne dites pas trop vite non non plus, parce que vous dites ça a l'air trop beau, ça ne peut pas être vrai, donc je dis non. Vous voyez ce que je veux dire? Allez un peu plus en profondeur dans l'idée. Il y a une belle harmonie à aller chercher, mais il ne faut pas effectivement que vous vous retrouviez à vous sentir un petit peu rejeté, abandonné. C'est peut-être que vous auriez peur de dire oui, mais si je ne suis pas à la hauteur, si finalement le projet est trop grand pour moi et que moi je ne suis pas capable, on va me laisser là. Vous voyez, il pourrait y avoir cette énergie-là.
On nous parle effectivement d'une énergie d'apparence qui peut peut-être vous faire peur si effectivement vous avez l'impression que ça brille trop et que vous avez l'impression que vous ne brillez pas assez pour que ce projet soit aligné avec vous. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé à quelque chose de très beau dans ce projet, comme je dis, qui mérite d'être aligné avec qui vous êtes. Hein. Il y a un apprentissage lent qui a été fait, peut-être pour prendre effectivement une mesure un peu différente, un regard différent sur le monde, sur la vie, peut-être justement sur ce projet aussi. On reste méfiant, oui, parce qu'il y a la tentation est grande. Hein. Il y a une tentation énorme, donc faites attention ici. Je suis étonnée presque de ne pas avoir la carte de la fraude, parce qu'il y a une carte de la fraude dans ce jeu. Elle est sortie beaucoup ces derniers temps. Sur les tirages justement cette saison. Et ici, elle n'est pas sortie pour vous, mais j'ai presque envie de dire, parce que depuis le début, je vous dis faites attention que ce ne soit pas trop brillant, et d'y aller, il y a quand même quelque chose dont on doit se méfier. On a le serpent et la pomme, hein. Carrément Adam et Ève, ici on est réunis. Donc, et comme je dis toujours, avec cette pomme, on ne sait pas si on a croqué déjà ou pas. La tentation est là, mais on ne sait pas si on est à succomber ou pas. Et il y a quand même la carte du chant des sirènes, donc faites attention. Ça peut vous amener pas mal de stress parce que vous avez l'impression de voir au-delà un petit peu du projet et ça vous met en joie. Hein, mais ça peut être aussi une part un peu stressante pour vous. Et une forme peut-être de conflit un petit peu. Il y a peut-être trop de gens autour de tout ça. On vous demande de ne pas trop en parler à tout le monde justement. Parce que c'est un projet qui est extrêmement prenant, qui peut demander pas mal d'argent, d'investissement, de passion, de feu. Et si on vous voit en parler trop vite, trop fort, débordant, et puis que ça ne se fait pas, vous savez bien comment ça se passe. Hein. Donc voilà. Il vaut mieux rester tempéré dans un premier temps, d'être objectif, parce qu'on a quand même des cartes extrêmement, j'allais dire violentes, mais dans le côté passionnant, du côté diable, du côté... Donc, faites attention, parce que soit ça vous prend extrêmement au trip et que c'est un truc que, voilà, que limite ça vous prend de partout, soit il y a une vraie grosse arnaque derrière. Hein. Mais vu que vous avez l'air extrêmement passionné par l'idée, vous pourriez ne pas les voir et foncer tête baissée sans voir les red flags. En résumé, c'est un peu ça. Je vais regarder là en d'autres decks si on voit la fraude, sait-on jamais. Non, dans les premières cartes, là, il n'y a pas de fraude. Hein. Si elle est là, la fraude, elle est beaucoup plus bas. Événement heureux qui se prépare, tout dépend de votre budget, soyez les synchronicités, il y a un moment de peine, mais il n'y a pas un moment de peine, mais ça, pour moi, c'est différent. C'est autre chose. Oui, je vais mettre le Major Line pour suivre. Il est aussi comme le regard miroir de l'âme sur Vinted, si il vous intéresse l'un ou l'autre. Ils sont là, disponibles à l'heure actuelle. N'hésitez pas, si ça vous tente. Ne peut pas se mélanger. Voilà. Décidément, il ne veut vraiment pas se mélanger. Bon, on va prendre celle qui déborde. Secret. Là, je l'ai dit, hein, pas parler trop vite de ce projet. Analysez d'abord. Trahison, séparation. Ça peut être un projet qui... vous aviez peut-être déjà dit non. Ou qu'on vous avait refusé. Et puis qu'on revient vers vous pour vous proposer. Ou que vous aviez refusé. Et que... Voilà. Il y a eu un non avant, et puis que là, finalement, ça revient, plus beau, plus fort que jamais, j'ai envie de dire. Je dis, c'est un truc qui vous colle à la peau, qui vous passionne, qui... C'est presque le truc de vos rêves, hein, que j'ai l'impression... En tout cas, ça vous prend. Au niveau passion, ça vous prend, et c'est là qu'on vous demande quand même d'un peu analyser. Autant tout à l'heure, je vous disais de ne pas mettre trop de mental, mais avec toutes les cartes de passion, si, mettez-y du mental pour contrebalancer. Parce que si vous n'écoutez pas minimum votre mental avec ça, vous allez tomber peut-être dans un piège. Alors maintenant, l'idée n'est pas non plus d'avoir peur à l'excès et de ne pas y aller, alors que ça peut être le truc vraiment fait pour vous. Hein. Mais c'est de garder une objectivité, voilà. Ça me plaît à donf, mais je vais quand même rester objectif et analyser et regarder attentivement les petites lignes du contrat, voyez, pour ne pas se faire avoir. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, on nous parle de message, on nous parle de créativité, on nous parle de danger et à nouveau d'addiction. Ouais. Toutes les cartes du diable, toutes les cartes addictives, toutes les cartes de soumission, de charnel, de passion, de feu, d'excès sont là. Donc on vous dit attention, parce que c'est vrai que elles sont toutes là. À chaque jeu,
elles sont présentes. Donc ici, faites quand même très attention. On a quelque chose, ici on a un message qui vous parvient, une proposition créative. Ça ressort aussi le côté créatif quelque part, passionnant, passionné. On est très dans le bâton, hein. Pourtant il n'y a pas de, j'ai pas tiré de carte de tarot, mais ça pue le bâton. Et faites attention. Voilà, je ne vois pas de carte de trahison, je ne vois pas de carte, mais j'ai quand même des cartes de danger là quand même. Donc chaque fois il y a les cartes d'addiction. Donc est-ce que c'est vous qui avez peur parce que c'est extrêmement imprégnant et que ça peut être addictif pour vous, vous sentez qu'il y a danger. Voilà, je me suis retrouvée dans un boulot moi, où j'ai pu vendre du vin d'Afrique du Sud et j'étais une passionnée de vin. Et je me suis rendu compte un jour matin à 9 heures en descendant dans mon frigo chercher le repas pour le midi que j'avais 3, 4, 10 bouteilles de vin ouvertes de mes dégustations que je faisais pour les clients le reste de la semaine. Et j'ai eu envie de me servir un verre de vin. Oh, je me dis, ce petit Riesling-là, il est super délicieux. Moi, je ne suis pas du tout Riesling, ni même trop vin blanc de base. Mais là, la bouteille est là, elle est ouverte. Je me dis, Virgie, il est 9 h du matin, quoi. J'ai très vite arrêté ce boulot parce que je me suis très vite rendu compte que ça pouvait causer ma perte. Pourtant, j'adorais ce boulot. J'adorais ce boulot. J'ai beaucoup appris sur le vin d'Afrique du Sud parce que je ne m'y connaissais pas de base dans le vin d'Afrique du Sud. Mais j'avais une bonne base dans les vins parce que j'adorais ça. C'était vraiment ma passion, les vins à ce moment-là. Et vous voyez, ça peut être un petit peu ce style de choses. Ce style de choses où il n'y a pas d'arnaque, mais on se rend compte qu'on peut être très vite addictif à cette énergie. Vous voyez? C'est quelque chose qui peut... Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, ouf, moi, ça résonne avec moi par rapport à cette situation-là, qui n'a plus rien à voir maintenant. Cette entreprise n'existe même plus, donc ils ne sauront même pas me rappeler demain. Donc, voyez un petit peu avec vous-même par rapport à cette proposition. De toute façon, si vous la croisez, si vous la rencontrez, vous saurez dessus de quoi je parle. Hein. Elle ne passera pas inaperçue. On a l'enfant qui est là. Le partage. L'intuition est compliquée. Franchement, le côté compliqué, je vais l'expliquer. Hein. On a l'intuition qui est très présente. On a l'enfant qui nous parle, qui nous ramène aussi au côté très enfant intérieur. La femme, ici, l'énergie féminine qui nous ramène encore à l'intuition. Et puis du partage. Il y a une question de volonté de quelque chose d'équitable qui va dans les deux sens. Hein. Pas tout dans le même sens. Pas une personne soumise et l'autre qui soumet. Il y a un besoin ici de regarder s'il y a quelque chose d'équilibré par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport à ce qui est proposé. Parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de compliqué, mais je dis, pour moi, vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose qui est protégé. On nous parle de doute ici. D'effet miroir, ouais, il y a un truc qui vient vous chercher, en fait. Ça ne m'étonne pas du tout. L'amour, et on parle du temps, du passé. Il y a quelque chose avec un amour de votre passé. Alors, quand je dis amour, ça peut être, comme je dis, une passion, comme je vais vous expliquer le vin. Ça peut être une passion du passé et que, pouf, vous aviez oublié presque ça. C'est vraiment l'exemple du vin. D'ailleurs, je ne le digère plus trop, donc je ne me vois même pas rebosser dans le vin maintenant. Vous voyez, c'est le genre de truc... Voilà, j'ai vraiment pris un très bon exemple pour simuler le genre de truc ici. C'est un truc où vous dites, ouais, ça vient me chercher, ça me plaît, j'adore ça, ça fait écho. Voilà quoi. Peut-être pas une bonne idée, vous voyez. Célébration, présent, quelque chose à fêter dans le présent. Donc, et un partage apparemment, beaucoup de communication. Et en même temps, regardez, on a les deux bulles. Hein. Il y en a la bulle de communication et la bulle d'être dans sa bulle chez soi. Ça peut être une communication un peu à distance, hein, via Internet ou quelque chose comme ça. Genre même la bulle Messenger, vous voyez, qui sort. Ou une bulle de communication à travers les réseaux, là, vous voyez. On nous parle de grands-parents à nouveau. On a à nouveau une sagesse, une maturité qui est là. Hein, avec peut-être le courage ici de faire un choix. Équilibré, juste. Il peut y avoir une transition aussi, une gestation, un moment d'attente avant de se décider pour répondre. En tout cas, on nous parle d'amitié et de vœux exaucés. Il y a quelque chose qui peut avoir duré une bonne année ici. On a à nouveau la passion qui revient où on est sur sa réserve. On a peur des conflits. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vous chercher sur le plan. La passion. Vraiment une passion dévorante. C'est vraiment question de ça ici. Hein. C'est très, très, très puissant. Ça peut être aussi bien amoureux qu'au niveau du boulot. Peut-être même les deux, d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous proposer de travailler avec lui. Et c'est un truc où, justement, peut-être danger parce que
c'est quelqu'un qui a proposé un truc ou quelque part, vous allez devoir vous imprégner extrêmement fort dans tout domaine de vie. Et vous dites, si ça casse, je suis dans la merde. Parce que ce sera à tout domaine de vie. Tout y sera. Mon cœur y sera, mon boulot y sera, mon pognon y sera, tout y sera. Et si ça ne va pas, je vais le payer cher. Vous voyez ce que je veux dire? Un cap pas passé, une roue qui tourne suite à cette proposition. Il y a un déclic suite à cette analyse et cette décision à prendre. On nous parle de décembre, Sagittaire, d'égoïsme, d'aventure, de peut-être oser y aller. Maintenant, on a quelqu'un ici peut-être dont on s'est séparé parce que c'est peut-être quelqu'un, alors soit du signe du Sagittaire, soit quelqu'un de trop égoïste. Quelqu'un qui, par le passé, justement, c'était pas équilibré du tout, où il y a eu de la trahison, des mensonges, des séparations. Quelqu'un qui était peut-être volage. Et là, peut-être que dans un premier temps, vous pourriez dire non, parce que vous avez cet écho-là. Et là, on vous dit, ne dites pas trop vite, ne vous exprimez pas trop vite. Donc, laissez-vous le temps de réfléchir à la proposition. On dirait qu'ici, ça vient tellement passionnant, passionné, puissant. Et chez vous, ça fait écho, ça va, c'est bon, j'ai donné. Non. Vous voyez, il y a ce truc un peu... alors qu'en fait, la tentation est grande. Et ça vaut peut-être la peine d'étudier le truc. On a la Vierge qui est là, donc on a ce côté, effectivement, on est en plein dedans, avec le Sagittaire qui est toujours en automne et la Vierge qui commence aussi avec l'automne. On a vraiment cette énergie ici, d'ailleurs c'est la fin de l'été ici avec la Vierge. Parce qu'on arrive à fin août, début septembre avec la Vierge. Donc on est vraiment sur cette transition, c'est quelque chose qui pourrait déjà arriver ici, cette fin d'été, cette début d'automne, mais même fin d'été, ce message qui pourrait déjà arriver. Potentiellement d'une énergie masculine qui pourrait être plus âgée que vous ou dont il y aura un écart d'âge. C'est peut-être vous qui êtes plus âgé que la personne, mais un écart d'âge ici. Il y a quelqu'un qui est visualisé comme mature et l'autre enfant, enfin voilà, au niveau des âges. Il y a vraiment quelque chose de créatif. C'est quelqu'un de créatif ici qui vient vers vous. On a l'énergie du Capricorne aussi. Alors, ça peut être quelqu'un... ouais, ça peut être, comme on dit, un homme-enfant, ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais qui fait très enfantin, très naïf, très immature peut-être, justement, qui n'est peut-être pas jeune, mais par contre immature. Donc la différence d'âge se situe peut-être comme ça, dans la maturité, pas forcément dans l'âge, le chiffre. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est normalement très ancré dans les responsabilités, dans le côté ambitieux, dans le côté de voir très bien les choses en face des trous, de voir la réalité des choses. Donc, on peut avoir cet esprit vierge sage, mais on a aussi la vierge folle, comme je dis toujours. Donc, on peut être effectivement dans l'idée qu'on propose un truc extrêmement sérieux, lucratif et qui peut vraiment être intéressant, mais en même temps qui est extrêmement passionnant et qui va dans ce côté folie qu'on peut retrouver dans la Vierge. Et on nous met d'ailleurs cette carte qui est tombée, j'ai même pas fait attention, on nous parle de toxique qui vient sur le danger. Donc on a des red flags qui clignotent dans tous les sens quoi, ici. On a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant au niveau de... Faites gaffe quoi. Parce que la toxicité carrément sur le danger, burn-out, qui est sur l'effet miroir et sur l'addiction. Faites attention quand même. Mauvaise communication, très bientôt, parce qu'on avait la communication ici, justement. Sur la communication, on nous dit qu'elle n'était pas bonne par le passé, qu'à cause de ça, vous êtes potentiellement resté dans votre bulle à l'extérieur, et très bientôt, on nous parle d'un nouveau départ. Avec une union, un engagement à la clé, des bonnes nouvelles. Et on a le signe du Verseau. Donc, on a Capricorne et Verseau qui sont quand même là au début de l'année prochaine, qui sont dans l'hiver, donc ils seraient plutôt à la saison suivante. Donc, ici, on aurait peut-être pour parler sur l'automne, pour s'engager peut-être dans quelque chose de neuf. Fin d'été, peut-être déjà un message ici. Le temps peut-être de l'automne pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment pour vous. Voir si c'est toxique ou pas, si c'est dangereux ou pas, si vous devez vous méfier ou non. Mais on dirait que pour ce qui est de janvier-février, ou des personnes du signe Capricorne, Verseau, Sagittaire, Vierge, ce sont les 4 signes qui ressortent, on a des énergies qui avancent effectivement vers l'hiver avec des énergies d'union et de nouveaux départs, ici avec des bonnes nouvelles. On nous dit qu'il y a eu des jalousies par le passé, des passions, des flirts. Et on a ouvert les yeux sur ça et maintenant il y a une abondance possible avec une fidélité possible. On nous parle d'une surprise avec un pardon et qu'il y a des signes observer concernant la stabilité. Et c'est durant cet automne que vous allez regarder après cette stabilité de l'autre pour voir si il est fiable ou pas. Une petite carte conseil pour vous les cancers. On nous parle de la vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées.
Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place, sans te perdre ni être dupe des apparences. C'est vraiment ça. Exerce ton libre arbitre. Ne vous laissez pas envahir totalement par votre passion. Hein. Voyez la réalité des choses comme elles sont, comme un Capricorne qui voit les choses, même parfois avec un peu de pessimisme, mais de façon objective. Soyez ambitieux, mais juste, quelque part, hein, équilibré, et pas, oui, c'est un truc qui me colle à la peau, donc ça va forcément marcher. Oui, probablement, il y a des chances quand quelque chose vous colle à la peau, que c'est vraiment votre truc, que vous le fassiez extrêmement bien et que vous réussissiez. Ça, il y a beaucoup de chances. Mais comme je dis, regardez les petites lignes des contrats, s'il y a des petites lignes dans le contrat. Observez la fiabilité de la personne qui vous propose ça si vous avez un doute. Voilà, donc tout ça, effectivement... je vous y encourage parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes toxiques, danger, faites quand même attention. Et le diable qui est sorti plusieurs fois, donc le diable représente aussi le Capricorne. Et on a le Capricorne. Donc on peut avoir quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, maintenant vous regardez le Cancer, mais vous pouvez avoir des placements très forts en Capricorne, donc regardez toujours dans votre carte du ciel. Mais on a quelqu'un qui est fort dans cette énergie et des responsabilités. De regarder beaucoup par rapport au boulot, à la famille. Bon, vous avez ça en commun avec le côté du Capricorne, et le Cancer, c'est très famille aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Viergie. Ciao, ciao!